Ils sont partout. Stop! Vous croyez partir pour vous détendre, mais vous êtes sur le point de commettre l'erreur la plus coûteuse de votre vie sociale. Je ne parle pas de la nourriture au buffet. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo qui se trouve ici. Je parle de l'addiction aux rencontres en club. C'est le danger silencieux, le piège le plus sournois des tout inclus. Se faire des amis en vacances n'est pas une bonne idée. Je vous aurais prévenu, c'est même dangereux pour votre vie et votre compte en banque. Et j'ai fait cette vidéo pour vous prévenir, vous allez devenir socialement toxique pour votre entourage. Accrochez-vous, car je vais vous révéler les 4 raisons pour lesquelles cette convivialité est une menace existentielle. Le premier problème est le fossé social. Vous rentrez chez vous et vous essayez de raconter la fameuse soirée blanche, le crazy sign de folie ou le géo qui vous a fait rire aux larmes. Résultat, les yeux de vos amis au quotidien sont vides. Ils s'en fichent royalement. Vous créez sans le vouloir un cercle social exclusif où seuls ceux qui ont connu la magie du club peuvent comprendre vos blagues et vos références. Même le t-shirt 45, ils connaissent même pas. Alors que toi, si tu croises dans la rue quelqu'un avec un 45, tu es capable de te tordre le cou pour voir quel village est inscrit au dos. C'est pas vrai? Honnêtement, vous l'avez jamais fait? Voire même d'aller lui adresser la parole. Vous êtes condamné à parler de vos vacances pour les 6 prochains mois. Et ça, c'est ennuyeux à mourir pour les autres. Vous les ghostez socialement par la simple force de vos souvenirs de folie. Et ça, c'est le début de l'addiction, l'isolement avec vos souvenirs. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez? Vous avez oublié comment faire l'effort de décrocher un téléphone, d'organiser un dîner qui n'implique pas un buffet géant ou de planifier une soirée sans une équipe d'animateurs. Allez, tu peux le faire. Le club vous rend paresseux socialement. Vous avez maintenant une liste de 50 contacts WhatsApp que vous n'inviterez jamais à votre anniversaire, à moins que vous puissiez reproduire l'open bar du village. Le troisième point est la contagion du voyage. Vous rencontrez un couple, ils ont fait les Seychelles, Bali et le Mexique. Ils vous disent « Mais si, il faut absolument faire ce club, c'est le meilleur !» Et là, c'est la fin. Chaque nouvel ami devient un VRP du voyage de luxe qui vous donne une nouvelle idée de destination. Oh non, on vient de m'ajouter à un groupe WhatsApp Marrakech 2026. Oh, c'est une véritable conspiration silencieuse, je vous le dis. Mais le danger ultime, et c'est là que l'addiction frappe, c'est la qualité inacceptable de ces amitiés. Je m'explique. On s'entend tellement bien, on partage des moments tellement intenses que l'on finit par ne vouloir revoir que ces gens-là. Et pour les revoir, il faut retourner au club. Reviens, reviens. C'est le cercle vicieux parfait. Ces gens géniaux sont la drogue qui vous force à rebooker votre prochain séjour. C'est ça le vrai scandale. Le Club Med est une secte conviviale. Alors comment faire pour survivre? Je n'ai qu'un seul conseil. Restez seul. Mangez dans votre chambre. Évitez le bar. Si un géo vous approche, mettez des écouteurs et faites semblant de ne pas parler français. Sinon, vous risquez de vous faire de nouveaux amis et donc d'être addictif. Surtout, un dernier conseil, ne t'abonne pas à ma chaîne et arrête de regarder mes vidéos, tu risques de devenir totalement accro. Si vraiment un soir tu te sens en détresse, je t'ai mis un lien ici, tu peux cliquer dessus, tu pourras parler à des personnes et échanger avec eux et je pense qu'ils pourront t'apporter beaucoup d'aide. Allez, c'est pas tout, faut que j'y aille parce que ça fait bien 17 jours que je suis pas parti en vacances et mes amis m'attendent à l'aéroport. Allez, ciao!